Le dollar américain bientôt adossé au Bitcoin. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien quelque chose qui pourrait arriver très prochainement car c'est la volonté de Robert Kennedy, candidat à l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis, qui souhaiterait adosser, qui souhaiterait backer le dollar américain directement à Bitcoin. Alors ce n'est pas son seul objectif vis-à-vis des crypto-monnaies. En effet, il souhaiterait aussi supprimer les taxes et les plus-values réalisées en crypto ainsi qu'interdire les monnaies numériques de banque centrale. Donc évidemment, sur ce point de vue-là, ça serait le top du top pour nous et ça pourrait permettre aux crypto-monnaies d'énormément se développer aux États-Unis. Dites-moi d'ailleurs tout de suite ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle? Et quel sera l'impact sur le cours du Bitcoin? En tout cas, c'est une actualité qu'on va suivre attentivement dans les prochains jours et dont on vous reparlera dans les prochains lives et dans les prochaines vidéos. Je sais que Théo vous en a parlé aussi ce matin dans son live et dans sa vidéo, donc je vous laisserai aller voir ça. Bien évidemment, je ne fais pas de politique, mais ça reste quand même une très bonne nouvelle, bien évidemment, à voir si elle pourra se mettre en place, parce que c'est forcément quelque chose qui va déranger les élites et qui va remettre en cause énormément d'éléments dans l'économie américaine. Bref, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle matinale. J'espère que vous allez bien. Ce matin, pas mal de choses très importantes à dire. On a un Bitcoin qui de justesse a tenu les 30 000 $, mais ça a été vraiment limite. On fera un point aussi sur les indices boursiers américains qui repartent totalement à la hausse dans une semaine d'un point de vue macroéconomique qui est très importante. Vous le savez, on a un certain nombre de données qui vont être à surveiller et on a aussi pas mal de résultats de grosses entreprises et de banques américaines qui vont être à surveiller. Voilà, allez, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker un maximum cette vidéo, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme vous le voyez, un marché crypto assez hétérogène ce matin et qui n'a pas tellement bougé sur les dernières 24 heures. Au final, on est toujours à peu près sur les mêmes niveaux, toujours bloqué sur ce support des 30 000 $. Du côté de l'indice Fear and Greed, on voit qu'on a perdu encore un petit peu de confiance dans le marché. On est désormais sur un niveau neutre avec un indice à 50. L'incertitude, l'indécision du marché crée de plus en plus de doutes et de peur, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Du côté des ratios long-short, on est toujours sur une majorité de longues à environ 65%. Mais malheureusement, ces longues ne sont pas assez forts. Il n'y a pas assez de volume d'achat et d'intensité dans le marché pour justement réagir suffisamment bien sur les 30 000 $. Alors comme vous le savez, de par sa correction lors des derniers jours, Bitcoin est venu récupérer énormément de liquidités justement sous les 29 900 $. Sous les 29 900 $, pardon. C'est exactement ce qu'il a fait hier après-midi. Désormais, on devrait plutôt donc se tourner vers des targets en direction des 30 600, voire 31 300 $, puisque c'est là que se situent les grosses zones de liquidité qui sont à revenir chercher. Malheureusement, pour le moment, Bitcoin ne trouve pas les volumes nécessaires, et bien justement, pour réagir sur cette zone des 30 000 $. Alors, on a eu un petit peu de sursis encore hier, on a réussi à refaire une clôture daily pas trop catastrophique, mais ça sent quand même pas très bon. Maintenant, je reste dans un scénario plutôt haussier à court terme, tant qu'on ne break pas définitivement les 30 000 $. Certes, c'est pas très encourageant ce qui se passe pour le moment, mais je considère qu'il y a beaucoup trop de liquidités à revenir chercher vers le haut. Alors, peut-être qu'on ne sera pas capable effectivement de revenir chercher les 31 000 $, mais au moins, pour moi, c'est indispensable et nécessaire de revenir prendre cette liquidité vers les 30 400 $. Donc vous avez ici en rouge mon scénario pour la journée sur Bitcoin, un retracement sur les zones qu'on a atteintes hier, donc aux alentours des 29 750 $, avant une réaction haussière vers les 30 400 $. On le verra tout à l'heure, mais ça dépendra aussi d'un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui pourront un petit peu exciter les différents marché. Évidemment, on garde aussi un œil très attentif sur Ethereum et notamment sur la paire Ethereum-Bitcoin. Ethereum qui pourrait potentiellement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours valider une figure de retournement haussière face à Bitcoin, ce qui lui permettrait potentiellement de le surpasser, de surperformer Bitcoin et donc de prendre un petit peu le marché à son compte, de prendre les choses en main et de driver le marché crypto
ce qui pourrait potentiellement aussi lui permettre d'emmener avec lui une bonne partie des alts. D'ailleurs, en parlant des alts, on a énormément de setups très intéressants sur les alts et certains qui sont vraiment très bullish. Donc si on arrive à avoir un Bitcoin qui tient les 30 000 $, un Ethereum qui prend le relais entre guillemets de BTC, on pourrait observer une petite alt season très intéressante. Ça, je vous l'ai expliqué dans le serveur Discord, je vous invite à le rejoindre pour avoir tous les détails sur cette situation. En tout cas, pour cette journée, en tout cas sur Ethereum, je suis plutôt baissier. Hein, comme vous l'avez vu sur BTC, on a des objectifs plutôt vers le bas. Et en réalité, je pense qu'Ether pourrait corriger lui un petit peu davantage et surtout revenir sur son support ici des 1865 $. Ça serait une zone d'entrée en longue vraiment idéale et qui pourrait permettre justement à Ethereum de déclencher une jambe haussière vraiment très intéressante. Donc on va surveiller ça dans les prochaines heures et dans les prochains jours. En tout cas, cette deuxième partie de semaine pour le marché crypto va selon moi être vraiment décisive. Voilà, on va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Pour ça, dans un premier temps, on va faire un point sur le calendrier macroéconomique et économique du jour. Alors d'un point de vue macro, au moment où je vous tourne cette vidéo, on va avoir les résultats d'inflation en Union européenne. Mais déjà, concentrons-nous sur les résultats d'inflation qu'on a eu ce matin au Royaume-Uni qui sont en baisse. D'accord ? Alors, la baisse était prévue, était anticipée. On avait 8,7% d'inflation précédemment, 8,2% attendu pour le mois de juin. Et finalement, on est passé sous le seuil de 8% d'inflation au Royaume-Uni. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour l'Union européenne, l'inflation devrait repartir légèrement à la hausse, comme vous le voyez, à 5,4% contre 5,3% précédemment, principalement dû, je pense, à la situation en Allemagne, où clairement on a une inflation qui ne diminue pas. On va avoir le résultat là dans une petite minute en direct avec vous. Et cet après-midi, on va avoir deux choses importantes à surveiller. Les résultats des permis de construire sur le mois de juin aux États-Unis. Vous le savez, le secteur immobilier, c'est un secteur qu'on surveille attentivement dans la situation actuelle. Donc forcément, ça sera quelque chose qu'il faudra garder à l'œil. Surtout que sur la fin de semaine, on aura d'autres résultats macroéconomiques, et bien justement sur le secteur immobilier américain. Et à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut aux États-Unis qu'on va évidemment surveiller au vu de la situation sur l'US Oil qu'on surveille attentivement en ce moment. Voilà, on vient d'avoir les résultats en Europe et vous voyez que l'inflation monte plus que prévu. Hein, 5,5% contre 5,4% attendu et 5,3% précédemment. Donc on a des résultats d'inflation en Europe qui montent plus que prévu, ce qui devrait encourager bien évidemment la Banque Centrale Européenne à continuer de monter ses taux d'intérêt directeurs, tout comme la Fed devrait le faire le 26 juillet prochain lors du prochain FOMC. Mais là on s'écarte un petit peu du sujet, revenons sur le calendrier de la journée. Donc là je vous ai montré le calendrier macroéconomique. D'un point de vue économique, aujourd'hui on va avoir des résultats d'entreprise très importants avec notamment Tesla, Netflix et Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs qui est une banque, mais trois résultats qui vont être très importants à suivre. Et d'ailleurs, pourquoi en fait ces résultats vont être très importants à suivre? Eh bien parce qu'ils vont avoir de l'impact directement sur les indices boursiers américains. Indices boursiers américains qui continuent encore et encore de monter sans s'arrêter. Ça a été le cas du Dow Jones et du Nasdaq hier qui sont repartis à la hausse contre toute attente. Alors, maintenant, jusqu'à quand ça va durer? Bloomberg nous le disait encore hier, ils s'attendent à une dévalorisation d'environ 9% pour les grosses capitalisations du S&P 500, ce qui devrait potentiellement entraîner un retrait de la valeur de ces indices boursiers. Mais malgré le contexte macroéconomique défavorable et le contexte économique plutôt baissier, avec évidemment le risque de récession, la continuation des hausses d'intérêts directeurs, eh bien les indices boursiers américains continuent de bien performer, principalement dû par le secteur principalement soutenu, encore une fois, je vous le répète, mais par le secteur de la tech. Je vous l'expliquais ce matin dans le serveur Discord, mais si vous regardez un petit peu les performances de Nvidia et de Microsoft combinées, en termes de capitalisation, c'est exceptionnel et c'est tout à fait anormal. C'est beaucoup trop surévalué. Clairement, par exemple, sur Nvidia, je pense qu'on pourrait très sérieusement envisager un retour vers les 340 $. On ne peut pas continuer à avoir un secteur tech aussi fort aussi longtemps. Ça va créer des déséquilibres beaucoup trop importants et ça va poser des problèmes à un moment donné. Donc en tout cas, voilà.
assez surprenant d'observer le comportement des indices boursiers américains qu'on avait essayé de short ces dernières semaines. Alors on avait pu saisir les petites phases de retracement, mais nos objectifs étaient plus long terme et malheureusement, ils ne se sont pas réalisés. Les positions ont été clôturées à BE. Donc pour le moment, sur les indices boursiers américains, je vais rester en observation. Je ne vais pas chercher de nouveau du positionnement. Ça serait trop insister, ça serait vraiment ça serait vraiment contre-productif. Là, on va attendre des signes de retournement plus importants, plus précis. Là, on vient de casser des zones de résistance quand même significatives sur le Nasdaq et sur le Dow Jones notamment. Donc voilà, on ne va pas se précipiter, on ne va pas se repositionner dès maintenant. On va attendre un petit peu de voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté des indices boursiers américains. Sur les indices européens, par contre, là, pas de changement. On est toujours en short sur le CAC, d'accord, avec notamment un secteur du luxe qui est un petit peu en difficulté dernièrement. On l'a vu notamment avec les résultats chinois, un secteur du luxe qui est un petit peu en difficulté et on connaît la part justement du secteur du luxe dans le CAC 40 avec notamment LVMH, donc forcément ça renforce nos biais baissiers pour le CAC et c'est sensiblement la même chose du côté du DAX, donc cette fois-ci l'indice allemand à surveiller car l'indice allemand est potentiellement en train de réaliser un nouveau plus haut, donc ce qui pourrait potentiellement invalider notre tendance baissière, mais de toute façon au vu de la situation en Allemagne, c'est vrai que je m'attends quand même plutôt à du retracement là aussi sur l'indice allemand. Du côté de l'or et des matières premières, désormais, pour faire un petit point rapide dessus, on est toujours selon moi dans ce gros PO3, Power of Three, donc sur le gold. Je rappelle qu'un Power of Three, c'est un pattern d'ICT qui se déroule en 3 temps, une phase d'accumulation, une phase de manipulation et une phase de distribution. L'or qui profite de la situation actuelle avec une baisse de la pression autour de la hausse des taux d'intérêt directeurs et surtout de la forte baisse qu'on a pu avoir ces derniers jours, notamment sur le dollar. Donc la prochaine zone à viser désormais se situe en direction des 2000 points sur l'or et potentiellement une continuation haussière qui se fera vers les 2080 si on a suffisamment de force. Donc gros retournement de situation sur l'or. Ce PO3 n'était pas forcément le scénario qu'on privilégiait ces dernières semaines, mais il faut reconnaître il faut voir les choses en face. Vraiment, on a quelque chose de très intéressant sur l'or et surtout des volumes qui sont beaucoup plus intéressants, par exemple, que ce qu'on a pu voir sur le Bitcoin. Donc là, on voit quand même que l'or garde son rôle de valeur refuge numéro 1 vis-à-vis des autres classes d'actifs. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Du côté du Forex, désormais, pour terminer, on va surveiller évidemment le cours de l'indice devise-dollar, le DXY, qui était passé sous les 100 points dernièrement, mais qui vient de valider une figure de retournement haussière en H4, comme vous le voyez actuellement à l'écran, ce qui pourrait lui permettre de retourner vers les 101, voire les 102 points. Donc, je m'attends plutôt à des réactions haussières du dollar sur cette deuxième partie de semaine. Bien évidemment, il faudra tout de même rester attentif aux différentes datas macroéconomiques qui pourraient un petit peu changer la donne. Et du coup, en réaction à ce scénario sur le DXY, eh bien, je m'attends plutôt à du retracement sur l'euro USD. Donc je réfléchis à une potentielle prise de position, mais c'est surtout sur l'USD JPY que je compte me positionner avec cette magnifique réintégration de structure qu'on attendait depuis plusieurs jours désormais et qui vient de se réaliser ce matin. Donc d'ailleurs, je pense que dès que je vais avoir terminé de vous tourner cette vidéo, je vais aller me positionner en longue sur le USD JPY. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus et avoir un suivi des différentes positions qu'on prend, un suivi complet et de toutes nos analyses, de toutes nos prises de position, de tous nos biais, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Mais voilà un petit peu mon avis sur les différents marchés financiers. On gardera aussi un œil sur l'indice de volatilité, le VIX, qui est toujours au plus bas pour le moment, mais qui commence légèrement à se stabiliser, comme vous le voyez sur les derniers jours. On a une petite accumulation qui se fait sur le VIX. D'ailleurs, on a eu une légère hausse de 0,02% hier, 0,05% aujourd'hui. Peut-être un regain de volatilité sur les marchés financiers qui sera observé dans les prochains jours et dans les prochaines semaine. Voilà les amis, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Juste avant de terminer, un petit point du coup sur le calendrier, enfin sur le planning des lives de la journée. Cet après-midi, on se retrouvera dans le serveur Discord à 14 h pour une session de trading très intéressante, mais surtout à 17 h pour un podcast exceptionnel où on parlera d'économie, de finance et de trading, puisqu'on recevra aujourd'hui Philippe. Philippe, c'est un opérateur de salle de marché qui était déjà venu 2 fois sur la chaîne et qui revient aujourd'hui pour parler de sujets très intéressants, notamment la montée en puissance des BRICS, la
la dédollarisation du monde. Justement, ça nous permettra de faire un lien avec les news qu'on a eu ce matin. Bref, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, je compte sur vous les amis. Et je vous invite aussi, bien évidemment, à rejoindre le serveur Discord. Salut à tous les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.